C'est important parce que les personnes âgées, d'abord, c'est l'histoire de notre ville. Ce sont celles et ceux qui ont bâti cette ville, qui ont contribué à faire que c'est une belle ville. Et la question aussi de la place des personnes âgées, du coup, dans cette société portoise. Nous avons beaucoup de logements sociaux, nous avons des personnes qui y habitent depuis de nombreuses années. J'ai des personnes âgées qui me disent « moi j'en peux plus de monter et descendre les escaliers ». Donc il nous faut repenser l'habitat des personnes âgées. C'est un projet qui existe et qui a été initié depuis quelques années déjà. C'est pour ça que nous allons nous travailler à permettre justement à ces personnes qui sont dans des logements sociaux à réintégrer ce logement tout neuf, avec des services à domicile. Et nous, ville, allons être présents pour que justement ces personnes aient le plus accès possible à tout ce qu'une ville peut offrir. Ce lieu est emblématique puisque nous sommes à proximité à la fois du centre-ville, donc ça participe à notre enjeu de redynamisation du centre-ville, mais aussi proche des établissements médicaux. Et nous savons que lorsque on vieillit, on aime bien avoir à côté de chez soi son médecin et les pharmacies. Donc voilà un enjeu capital pour nous auquel nous savons répondre dès maintenant. Nous avons une population qui vieillit. Nous avons dans 15 ans, le nombre de personnes âgées va augmenter de plus de 10 à 15%. Donc c'est maintenant qu'il nous faut poser les bases de la question de relogement de ces personnes. Donc une résidence personnes âgées, c'est important, mais ça ne suffit pas. Nous travaillons avec les bailleurs sociaux aussi sur le relogement, par exemple en rez-de-chaussée, par exemple en accès rapide à des services auprès de ces familles. Donc voilà un enjeu important et je tiens à dire que nous avons une deuxième résidence personnes âgées qui va être livrée dans 1 an et demi ou 2, en tout cas dont les travaux ont démarré à la Petite Pointe.